Aujourd'hui, on va parler de productivité et comme vous l'avez appris hier, en ce moment, je suis en période de monk mode, donc une période sans distraction, au cours de laquelle j'estime travailler entre 8 et 12 heures par jour, quasiment tout le temps de manière productive. Et j'aimerais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce que j'arrive à atteindre un état dans lequel je suis très productif et quelles sont les actions qui me permettent d'arriver dans un état où juste je n'ai même plus envie limite de me distraire et de passer du temps sur un téléphone ou sur ou de consommer même des choses dont on parlait hier, l'alcool, toutes les addictions modernes qu'on peut avoir et qui sont toujours autour de nous. Comment est-ce que j'arrive à rentrer dans un état où juste ça ne me tente même plus et où je suis concentré sur vraiment une tâche importante pour moi, un objectif qui a du sens et au cours duquel vers lequel j'avance en fait chaque jour. Je dirais qu'il y a, et je pense que vous le savez, au fond de vous, vous le savez, il y a 3 grands fondamentaux qui permettent d'avoir la meilleure concentration possible. Il y a l'alimentation, le sommeil et l'exercice physique. C'est vraiment, si vous cherchez 3 pilules magiques, en réalité, c'est celle-ci. C'est pas du Red Bull, du ginseng, même toute forme de stimulants que l'on pourrait imaginer, des compléments alimentaires. Je sais que moi, quand j'étais étudiant, il y avait des rumeurs comme quoi des étudiants autour de moi étaient dopés, dans le sens où ils prenaient des produits qui permettaient d'améliorer la concentration. Et j'avais toujours eu un doute de est-ce que finalement je devrais pas en prendre moi aussi pour essayer d'aller au même niveau, d'être au même niveau que ces personnes-là, parce que je sais pas, je me disais que si tout le monde était dopé et que moi je ne l'étais pas, en fait ça me mettait en porte-à-faux. Donc est-ce que pour être au niveau de tout le monde, il faut que je sois dopé? C'est un peu le problème du dopage et de toutes ces choses qui permettent de tricher en quelque sorte. Et j'en ai jamais pris, mais lorsque je me suis intéressé à la concentration et à toutes les pilules magiques qui permettraient d'améliorer son état de flow, en réalité j'ai pris conscience rapidement que il n'y en avait que 3. Donc, comme je vous ai dit, le sommeil, l'alimentation et l'exercice physique. C'est vraiment les 3 piliers si on veut améliorer sa productivité et sa concentration. Et donc, même si je sais qu'il existe des substances quelque part qui permettraient d'augmenter sa concentration, c'est pas quelque chose vers lequel j'ai envie de me tourner et c'est pas du tout quelque chose que je vous recommande. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment une approche tranquille en reprenant les bases, les fondamentaux, les 3 piliers et essayer d'optimiser ça chaque jour et d'améliorer surtout sa structure, d'essayer de créer une structure qui va favoriser le fait d'avoir un bon sommeil, d'avoir une bonne alimentation et de faire de l'exercice physique au quotidien pour profiter de tous les bienfaits que ça apporte pour la santé physique et mentale. Quand je dis la structure, changez votre structure. Au début, votre structure, c'est juste vous, en fait. Le problème lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on commence dans une activité, c'est qu'on est seul. On n'est pas entouré, on n'a pas de coach, on n'a pas de personne qui va veiller sur nous, on n'a pas de personne qui va nous responsabiliser la plupart du temps. Et donc, c'est à nous de créer la structure entièrement de A à Z. Donc, par exemple, quand tu veux prendre soin de ta santé, la structure, une grande partie de ça, c'est les courses, quand tu vas faire les courses. Donc à ce moment-là, il faut que tu sois assez rationnel pour faire des bonnes courses, ramener des bons aliments chez toi pour que ensuite tu sois pas tenté d'éclater un paquet de gâteaux ou de manger n'importe quoi lorsque tu es chez toi. La structure, elle est créée en grande partie, voire complètement par toi. Pareil pour le sommeil, il n'y a pas de personne qui va te dire va au lit à 22h30, va au lit à 23h. C'est à toi de créer ta propre structure pour favoriser le fait d'aller au lit le plus tôt possible et d'avoir un sommeil de qualité. Et c'est pareil pour l'entraînement. Il y a rarement des étudiants qui ont des coachs sportifs, par exemple, rarement des personnes de 20-25 ans qui ont des coachs qui sont là à leur dire va à l'entraînement, fais ci, fais ça comme entraînement, ensuite prends temps de récup, etc. En général, on est seul en fait. Lorsqu'on a 18-25 ans, on est seul dans ces processus et donc c'est aussi pour ça qu'on a tendance à s'éloigner du droit chemin et de pas prendre soin de notre sommeil, alimentation et entraînement physique parce qu'on n'est pas informé et parce qu'on n'est pas responsabilisé. Mais du coup, vous devez savoir maintenant, et vous le savez de toute façon, c'est trop tard avec cette vidéo, que vous devez prendre soin de ces choses-là si vous voulez réussir à vous concentrer. Et c'est pour ça qu'avant même de chercher des compléments alimentaires ou de chercher à aller chercher des canettes de Red Bull ou je sais pas, on dit Red Bull ou Red Bull d'ailleurs. Je sais, c'est un débat que j'ai eu avec une amie de la salle de sport hier. Moi je dis Red Bull, elle a dit Red Bull. Bref, on s'en fout en vrai. Mais du coup, c'est à vous de prendre soin de ça avant d'aller chercher des compléments, avant de chercher à vous surcomplémenter en caféine, avant de prendre des cafés toute la journée. Essayez d'optimiser ces 3 facteurs parce que je vous assure que ça fait une différence. Par exemple,
Moi aujourd'hui, j'ai pas pris de café, alors que moi j'aime bien la caféine, je réagis bien à la caféine, ça a toujours été un plus dans mon quotidien, alors que par exemple ça m'empêche même pas de dormir, alors que des personnes prennent des cafés parfois à 14 heures et elles savent que ça va les empêcher de dormir. Moi je réagis très bien à la caféine, pourtant j'essaie de faire en sorte de ne pas trop en consommer parce que je sais que je vais m'adapter à la substance si j'en prends beaucoup, donc ça aura moins d'effet, je vais m'accoutumer, je vais peut-être même devenir addict à ça et j'ai pas envie de me retrouver dans un état où j'ai besoin de mon café pour travailler. C'est un plus que j'utilise parfois, mais c'est juste un plus parce que justement, je sais que la base, c'est quand même le sommeil et c'est l'entraînement et c'est l'alimentation. Mais je vais pas chercher à compenser compenser ma fatigue par un complément alimentaire que je pourrais trouver. Donc, avant de penser à chercher à des compléments ou des substances qui permettraient de devenir plus productif, essayez de mettre en place les meilleures habitudes possibles pour avoir un meilleur sommeil, une meilleure alimentation et un meilleur entraînement physique ou juste de l'entraînement physique, que ce soit de la marche, de la course à pied, aller en salle de muscu ou faire un sport qui nous permet juste de nous dépenser parce que ça c'est trop bien en fait. Et je dirais que si vous voulez arriver dans un état où vous êtes capable de vous concentrer, 6 heures par jour, 8 heures par jour ou même 10 heures par jour, je sais que ça peut faire beaucoup comme ça, mais en réalité, par session d'1 heure et demie ou de 2 heures, ça va assez vite en fait. Mais juste l'idée, si vous voulez être capable de travailler autant de temps par jour de manière productive, hein, pas juste être devant l'écran et juste augmenter son temps par exemple, lorsqu'on était étudiant, il y avait plein de personnes qui étaient à la BU mais qui travaillaient pas. Le but c'est pas juste d'être devant son écran et de faire comme si on révisait, mais c'est vraiment de réviser. Donc quand je dis 10 heures par jour de manière productive, c'est vraiment productive, ok ? Et du coup, si vous voulez arriver à avoir autant de nombre d'heures de manière productive chaque jour, c'est vraiment une question, en dehors même de tout conseil lié à la concentration et de comment rester dans l'état de flow, c'est juste une question de analyser à quel moment de la journée, à quel moment de la journée vous êtes productif, qu'est-ce qui a causé le fait que vous étiez productif à ce moment-là, et inversement, lorsque vous êtes dans un état où vous n'êtes pas concentré, distrait et où vous n'êtes pas motivé à faire quelque travail que ce soit, essayez d'analyser pourquoi ça en fait. Et si à partir d'aujourd'hui, vous analysez votre structure globalement, si vous notez sur 10 par exemple, chacun des 3 piliers qu'on a vus précédemment et que vous essayez chaque jour d'améliorer votre structure pour essayer d'optimiser ces sessions d'1 heure 30, de 2 heures de concentration pour ensuite en faire de plus en plus et atteindre pourquoi pas 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour de travail productif. Si à partir d'aujourd'hui, vous prenez au sérieux ces 3 fondamentaux et que vous analysez un petit peu mieux ce que vous faites au quotidien, vous allez augmenter votre temps de productivité jusqu'à atteindre un nombre assez important comme 10 heures par jour de productivité. Ce qui pour moi vous mettrait dans le top 1%. Très peu de personnes sont productives 10 heures par jour. Déjà c'est difficile 10 heures par jour. Certaines personnes déjà, rien qu'avec 4 heures de productivité, vraie productivité par jour, pourraient faire beaucoup plus de progrès que toutes les personnes autour d'elles. Si on parle de 8 heures par jour ou 10 heures par jour, c'est vraiment le top 1%. Et je dirais même que au-delà de 8-10 heures, ça me paraît bizarre. Je ne pense pas qu'une personne puisse être réellement productive 8-10 heures par jour. Réellement productive. Mais du coup, en fait, si aujourd'hui je suis capable de travailler autant de temps et de savoir exactement ce que je dois éviter de manger, par exemple, avant de travailler, ou ce que je dois faire la veille d'une grosse session, d'une grosse journée où j'ai beaucoup de sessions de productivité, c'est parce que depuis que je suis en L3 de droit, donc moi ça remonte à L3 de droit, c'était en 2018. Donc depuis 2018, j'ai quasiment analysé, pas toutes mes sessions de travail, mais j'ai souvent, à la fin de la journée, analysé ce qui s'était passé dans ma journée, ce que j'avais mangé, le nombre d'heures que j'avais dormi la veille, etc. pour comprendre ce qui me mettait dans un bon état de travail ou un mauvais état de travail. Et je suis arrivé à des conclusions qui me permettent aujourd'hui, par rapport à moi, parce qu'on est tous différents, de comprendre on va dire, pourquoi c'est si difficile pour moi de travailler à un moment ou pourquoi c'était simple pour moi de travailler à un moment, qu'est-ce qui expliquait le fait que j'arrivais à travailler bien et juste progressivement d'arriver à des journées où j'étais capable de travailler beaucoup d'heures par jour. Mais c'est vraiment une question d'améliorer le processus et d'ailleurs je regarde très peu de séries sur Netflix, ça doit faire quelques mois que j'en ai pas vu une seule, mais mon préféré moi c'est le documentaire le documentaire de McGregor sur Netflix que j'ai regardé 10 fois je crois en tout, et il dit dans un extrait de cette conférence, il dit que la structure c'est tout. Il dit un truc du genre structure is everything ou
Ouais, c'est ça. Je crois que c'est vraiment ces trois mots. Structure is everything. En gros, tout dépend de ta structure. Ou alors, structure is the key to success. Mais en gros, c'est un peu la même idée. La structure fait tout, en fait. Et ton but, à partir de maintenant, que tu sois étudiant et que tu aies aucune personne qui puisse te coacher, ou que tu aies les moyens de te payer un coach, ou d'avoir une personne qui peut t'aider à améliorer ta productivité, ton but, c'est de créer une meilleure structure et de comprendre, parce qu'on est tous plus ou moins le produit de notre environnement, de comprendre dans quel environnement ça va être propice pour toi de faire du travail et dans quel environnement ça va être très difficile pour toi de le faire. Et c'est à ce moment-là que les trois fondamentaux interviennent, parce que une personne qui a un bon sommeil, une bonne alimentation et qui arrive à faire un petit peu d'exercice physique chaque jour aura beaucoup plus de facilité à se concentrer qu'une personne qui est dans un environnement complètement chaotique et qui n'optimise pas ces trois facteurs. Et ce que j'aimerais bien faire, mais ce que je peux pas faire malheureusement avec cette vidéo, ce serait de vous imposer ce soir de dormir à 23h par exemple, si vous avez un réveil demain à 7h, de vous faire de vous faire tester la diète que j'ai au quotidien et pourquoi pas de vous faire un petit peu d'exercice physique dans la journée, qu'on prenne la lumière du jour demain matin pour votre rythme circadien. En gros, de vous mettre dans l'environnement parfait dans lequel moi j'essaie de me placer chaque jour pour arriver à être productif. Et je suis sûr que je verrai immédiatement une différence et que vous verriez une différence dans votre humeur, votre motivation et même votre productivité et votre capacité à vous concentrer. J'aimerais juste pouvoir vous mettre dans la routine que moi j'ai, mais je peux pas le faire parce que je suis sur YouTube, je suis un mec sur internet qui parle devant une caméra, mais ce que je peux vous inciter à faire, c'est de vous optimiser votre structure et d'essayer d'optimiser à partir de maintenant ces trois facteurs, parce que je suis sûr que vous verrez des résultats sur votre productivité. En tout cas, commencez à vous y intéresser si aujourd'hui vous voulez être plus concentré, et je pense que tout le monde veut être plus concentré, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre travail, c'est bon pour notre estime de nous-mêmes, parce que sinon on peut jamais aller au bout d'un travail si on n'arrive pas à être concentré. Et globalement, je pense que, en tout cas de mon expérience, plus on est capable de se concentrer, plus on devient compétent, et plus on devient compétent, plus on se sent utile en tant qu'humain dans la société. Et je sais que moi, les phases où j'étais le moins bien mentalement, c'était des phases où je me sentais comme un déchet, comme quelqu'un qui n'est pas utile et qui n'arrive pas à faire un travail et qui n'arrive pas à proposer quelque chose d'intéressant aux autres sur YouTube par exemple, ou même quand j'étais étudiant, lorsque j'étais pas productif, je me sentais pas bien. J'avais l'impression de pas servir à grand chose en fait. Et à l'inverse, les jours où je suis concentré, où je fais un bon travail et où je subis moins les distractions autour de moi, je me sens utile, je me sens compétent, je suis fier en fait. Et en tout cas, c'est ma vision des choses. Je pense quand même qu'en tant qu'humain, on a ce sentiment profond, ce désir profond d'être utile à la société, à sa communauté, à son groupe. Et une fois qu'on arrive à être concentré sur un travail, on aura forcément ce sentiment d'accomplissement que l'on recherche beaucoup en tant qu'humain. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien parler de productivité aussi, parce que je sais que c'est intimement lié à votre estime de vous-même et à votre confiance en vous, votre confiance en vos capacités à aller au bout d'un travail, à aller au bout d'une session de travail, à aller au bout de vos examens, de ce sur quoi vous allez travailler plus tard aussi, ou même le travail de votre vie, une œuvre, un truc créatif que vous voulez faire plus tard. Vous aurez forcément besoin d'une capacité de concentration optimale et d'optimiser aussi tous les facteurs qui vont vous permettre d'être plus concentré. En tout cas, disons que la vidéo d'aujourd'hui, c'est une première approche. Là, je vois qu'il me reste 5 minutes avant de devoir partir. Donc, c'est vraiment une première approche de la productivité. C'est, on va dire, si vous voulez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que la productivité, c'est vraiment une question d'environnement. Et si vous vous mettez dans le bon environnement et que vous mettez les bons ingrédients, vous allez ensuite avoir des résultats complètement différents. Vous allez être plus concentré, vous allez avoir moins de sauts d'humeur. Par exemple, le sommeil, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est beaucoup lié aussi à votre irritabilité et à votre capacité à devenir rationnel, à être rationnel. Donc le sommeil, ça influence beaucoup plus de choses qu'on imagine. Et c'est pour ça que je vous dis, si ce soir, vous pouvez vous coucher un petit peu plus tôt que d'habitude et avoir vraiment un vrai nombre d'heures de sommeil, un bon nombre d'heures de sommeil, 7-8 heures par nuit, je suis sûr que vous verrez la différence. Et même si vous la voyez pas concrètement, en fait, ça se répercute sur toutes vos actions le lendemain. Vous prenez des meilleures décisions, plus rationnelles, moins irritables, meilleur état émotionnel, beaucoup plus stable dans la gestion de vos émotions. Tout ça, c'est associé à un bon sommeil. Et donc la seule chose que vous pouvez faire après avoir vu cette vidéo, c'est essayer d'optimiser les 3 facteurs qu'on a vus dans cette vidéo. Et je suis sûr que vous arriverez, peut-être pas dans les prochains jours, mais dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, à avoir des 6 heures de productivité par jour, 8 heures de productivité par jour, 10 heures de productivité par jour.
Et évidemment, je finirai là-dessus, c'est pas un concours. C'est pas un concours de qui sera le plus productif. C'est juste que en fonction des objectifs que vous avez dans votre vie, certains nécessitent plus de temps et de sacrifices que d'autres. Et je pense que très largement pour 90% des projets, quelques heures de productivité par jour suffisent. C'est juste que si plus tard vous avez des objectifs plus ambitieux, que vous voulez vraiment révolutionner une industrie, un sport ou une compétence que vous voulez vraiment maîtriser mieux que n'importe qui autour de vous, vous allez devoir être productif plus que la moyenne, donc 6, 8, 10 heures par jour de manière régulière en plus. Donc ça devient vraiment un vrai sport en fait, ça devient vraiment un vrai travail que de réussir à être concentré sur le long terme. Mais ça concernera qu'une partie de vous. Mais en tout cas, si c'est votre cas, vous devrez passer par là. Mais en tout cas, n'importe quelle personne, même si elle n'a pas des objectifs hyper ambitieux, a besoin d'optimiser quand même les 3 facteurs qu'on a vus avant pour avoir une productivité digne de ce nom et juste être fier d'elle en fait. Parce que comme je l'ai dit, si vous accomplissez des choses, vous allez être fier de vous, vous allez devenir plus compétent, vous pourrez même inspirer d'autres personnes autour de vous à avoir confiance en elles-mêmes en devenant plus compétentes, en ayant plus confiance en elles-mêmes, parce que ces personnes, vous inspirez les personnes autour de vous à aller au bout de leur projet en fait. Et ça c'est quelque chose qui est inestimable. Une fois que vous êtes allé au bout d'un projet, vous avez envie de le faire pour d'autres projets, etc. Enfin c'est vraiment une bonne, c'est un cercle vertueux dans lequel je vous conseille d'entrer et dans lequel je vais vous pousser de toute façon dans les prochains jours. Tant que je suis en période de monk mode, je vous ferai ces vidéos quotidiennement, j'essaierai en tout cas, et j'essaierai de vous inspirer à vous aussi reprendre le contrôle de ces 3 facteurs et de devenir plus productif. En tout cas, ceci dit, je vous tourne vraiment ces vidéos en live. Hein. Là, il est 18h51. 51, on est le jeudi 23 novembre et encore une fois, il faut que j'aille à la salle parce que c'est mon heure, c'est l'heure à laquelle je m'entraîne. Ce que je vais faire, c'est que demain, je vais vous parler plus en détail de mon monk mode, de mon protocole, on va dire, pour que vous compreniez l'état dans lequel je suis actuellement et les conditions que je m'impose, on va dire. Je me suis fait une petite liste que je vous expliquerai demain avec mes règles, etc., mes principes, pour qu'ensuite je puisse vous filmer vraiment ce qui se passe dans une journée dans ma vie. Mais concrètement, en ce moment, vous l'avez compris, c'est une période sans distraction. Et je suis très content en fait de comment ça se passe, même s'il y a quelques inconvénients dont je vous parlerai plus tard, en tout cas demain, dans la vidéo de demain. Et puis ensuite, le goal que j'ai, c'est de vous filmer vraiment mes journées pour vous montrer un petit peu ce qui se passe plutôt que de vous prendre à la fin de la journée et vous donner quelques conseils, ce qui est cool hein, déjà je trouve, mais de vraiment vous mettre en immersion dans la journée comme je l'ai fait pour le training que je vous avais filmé pour la reprise sur cette chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo, que vous aurez quelques conseils au moins à en tirer. Dormez bien ce soir s'il vous plaît, c'est le conseil que vous devez retenir. Vous verrez que ça fera beaucoup de différence. Et puis on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.